Salut tout le monde, bienvenue à ce 23e vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, on va courir après le trouble, tiens, puis on va mettre le jeu au défi là, de riposter. Là. Parce que là, honnêtement, ça va bien en esti. Là. Fait que là, voyons voir si le jeu, je répète que la portion de gauche d'un trimestre est toujours plus tough. Fait que là, on est dans le quatrième et dernier trimestre de notre playthrough. Puis là, le jeu est supposé de riposter avec des crisis cheats, là. Fait qu'on va voir, là, vidéo à durée très variable, ça va dépendre de ce qui va nous tomber dessus. Si on pogne une cheat qui n'a pas de plus, ça va se finir vite en sacrement, là. Mais voyons voir ce que le jeu a dans le ventre pour essayer de saloper le monde, qui, ma foi, se porte très bien grâce à nos bons soins, là. Alright, bon, on va avoir deux cartes pour commencer, puis une autre cheat qui va suivre après. Fait qu'allons-y, il nous reste quand même juste 23 cartes dans notre deck. Alors, oh, je vous l'avais dit, esti. Wow. Hein? Calice! What the fuck? Mais c'est presque gênant, ma foi. Excusez, là. Je suis comme en émoi devant l'événement, là. L'innovation américaine encourage de nouvelles industries et amène une nouvelle vague de prospérité. Holy shit! Allons-y un à la fois. On place un marqueur d'économie, d'amélioration. En fait, l'économie s'améliore, vas-tu le dire? Je suis tellement excité, esti, là, que je déparle. L'économie était déjà en train de s'améliorer, alors notre économie est dans le tapis, mesdames et messieurs, à 7. Plus 2 de public approval. Nous atteindrons bientôt, comme je disais, le rang de divinité. Notre cabinet s'améliore pour représenter le fait qu'un leader de l'industrie devient un conseiller proche du président. C'est tough à améliorer en hostie, ça. Il était déjà en train de s'améliorer, fait qu'on tasse le marker, puis on est rendu ici. Ça, c'est vraiment excellent. Mais là, ce qui me déboîte la mâchoire complètement, là, c'est que je prends On n'a pas parlé de ça, là. OK. Ben, je pense que je l'ai parlé dans l'intro, mais ça fait un hostie de bout, là. Fait que vous vous en rappelez plus inévitablement, là. Euh, Science and Tech. Ouais. Alors, il y a 16 billes ordinaires. Moi, je me rappelle, j'en ai parlé dans les vidéos d'intro, là. Puis il y a ce que le jeu appelle là, des Greater Society Initiative, là, des projets de société, là. OK? Puis j'aurais pu, honnêtement, ça m'a sorti de l'idée quand on était dans le segment, là, tu sais, quand j'ai amené, là, je changerai pas la patente, là, mais quand j'ai amené ce bill-là sur la table, honnêtement, j'étais dans une position, étant donné que nous n'avions pas de crise domestique en cours, je pense que c'est ça le prérequis. J'étais dans une position où j'aurais pu décider d'introduire un projet de société. Alors, je me rappelle pas des détails parce que là, on n'est pas dans ce segment-là nécessairement, là, mais c'est ça, il y a des prérequis, là. Tu peux pas faire ça autrement dit quand le bordel est pogné à la maison, là. Fait que quand il y a des crises domestiques, je pense que ça dérange pas, mais je suis pas certain, là. Mais au minimum, je pense qu'il faut que les crises domestiques soient zéro. Peut-être qu'il faut que ça, ce soit zéro aussi, mais bref. Puis l'autre difficulté, c'est que ces billes-là commencent par défaut, je pense, sur la case plus un. Ils sont plus durs à passer. Les gens disent, ben voyons donc, on ne sera jamais capable de faire ça, là. Fait que ces billes-là sont plus difficiles à passer. Sauf que les cadeaux que ces billes-là, ça donne, c'est incroyable. Et là, pourquoi que je capote? C'est que là, c'est vraiment écrit, vous allez placer le Greater Society de sciences et technologies dans les bills qui ont été passés et on va vraiment appliquer les effets comme si on venait de passer le bill. Tabarnak! C'est gênant. Fait que c'est ça-là, sciences et technologies, je le mets ici. Il existe de niveau 1 puis de niveau 2. Puis là, ben, donnez-moi un instant. Je pensais jamais qu'on aurait besoin de ça, mais je vais aller voir c'est quoi les cadeaux qu'on reçoit du fait qu'on a passé ça. Alors le voici.
En fait, d'abord, ma mémoire était bonne. Pour être capable d'introduire une Greater Society Initiative, votre niveau de crise domestique doit être à zéro. Fait que j'aurais été capable. Puis quand on l'introduit, on le met effectivement sur le plus un space. Puis on peut en avoir seulement un. 5 billes au total sur la track, mais une seule Greater Society Initiative. Mais là, ça dit applique les bénéfices comme si tu venais de passer le truc de science et technologie. Alors, plus un à n'importe quelle strategic capability, je peux-tu vous dire que je me paye la traite avec le cyber warfare? Calvaire. On vient de rattraper les Russes et les Chinois sur le cyber warfare. Plus 2 au public approval, c'est fait, nous sommes une divinité. À 60 ou plus, là, il y a sur à peu près, sur beaucoup de jets, là, vous allez avoir un bonus parce que là, les gens sont tellement en amour avec moi. Avec raison, holy shit, ça peut-tu aller mieux? Puis là, ça, c'est une bonne question parce que normalement, ces bills-là peuvent aussi être de type landmark, de type un bon bill ou de bill dysfonctionnel. Je vais poser la question, mais je vais appliquer par défaut l'effet euh, que c'est un bon bill, mais c'est quelque chose qui manque définitivement là, sur le texte de l'événement. Là. As if you had just passed the bill as a good bill ou as a landmark bill qu'il aurait fallu qu'il ajoute. Là. Fait que je vais me donner 3 points de legacy. J'en avais 7. Je tombe à 10. Puis là, c'est même pas tout. Euh, il peut y avoir des bénéfices militaires additionnels. Je roule un des 10. Sur un 1 à 5, j'augmente une autre, ben, une strategic capability qui peut être, dans le fond, c'est pas limité, là, qui pourrait être cyber warfare aussi. Et ça fonctionne. Fait que, ouf, calvasse. Là, le bout de la marde, puis ça aussi, je vais le valider, mais c'est quasiment impossible, c'est quasiment indécent. Euh, la carte s'en irait dans le reshuffle. Ça veut dire que je pourrais repiger ça, mettons, à l'année 2. C'est complètement insane. C'est complètement, complètement insane. Mais bon, c'est la carte numéro 180, c'est peut-être la dernière, c'est un chiffron, c'est peut-être la dernière, peut-être que Gene s'est payé à la traite, puis il a dit les joueurs qui vont piger ça vont capoter, puis vont baver, là. C'est mon cas, en dégâts. Bon, écoute, c'est pas avec ça que le jeu va avoir du bordel, là. Calvasse, là, c'est gênant. Là. Deuxième carte. Ah, fait que, oh, that's interesting. OK. Alors, comment est-ce qu'ils appellent ça, donc l'outsourcing, là, en tout cas, d'outsourcer des jobs à l'extérieur fait monter euh, le taux de chômage. Alors, plus un de crise domestique, ça c'est toujours chiant. Moins un de public approval. L'économie s'empire. Un marqueur de tension sur notre priorité la plus poche du cabinet, qui est toujours le numéro 6, qui est le Homeland Security. Et, ça l'arrive, ça des fois, euh, le, 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 le bill, en tout cas, de créer des emplois devient la priorité numéro un du public. Alors, quand ça arrive, il n'y a pas déjà là, non. Quand ça arrive, on vient carrément là, la chercher ici. Job Creation Package. Puis dans le fond, on slide toutes les autres en bas. Voilà, il y a la priorité numéro un, elle bombe toutes les autres. Là, ça tombe bien, on avait un trou. Si on n'avait pas eu de trou, ben, ça aurait été de valeur pour la réforme de l'immigration, mais elle aurait tombé en bas de la traque et that's it. Sauf que là, voilà un autre exemple d'événement où il y a le truc de Media Slant. Autre raison d'être gentil avec vos amis, les journalistes. Alors, j'applique le public approval qui est listé là. Alors, je regagne le public approval que j'avais perdu. Cette carte-là meurt de sa belle mort. Alright, deuxième crisis cheat. Oh, un sommet régional. Holy shit. J'ai aucune crise d'idée c'est quoi. Alors, attendez-moi un instant. Alright, nous y voici. Sommet régional. D'abord, quand on pige la cheat, on va rouler un D10 pour choisir aléatoirement la région où il y aura un sommet.
Donc, allons-y. 7. Oh, c'est en Amérique du Sud. D'accord. Sommet régional en Amérique du Sud. Ça, c'est bon. Ensuite, on va déterminer le type euh, de rencontre qu'il va y avoir. Si le nombre de crises régionales dans la région est de 2 ou plus, ce n'est pas le cas. Ou s'il y a une guerre dans la région, ce n'est pas le cas. S'il y a un groupe terroriste de niveau 4, ce n'est pas le cas. Ou s'il y a un État voyou dans la région, ce n'est pas le cas, ça aurait été un sommet sur la sécurité. Si la stabilité est de 4 ou moins, ce n'est pas le cas, elle est à 5, ça aurait été un sommet d'économique et d'échange. Sinon, ça va être un sommet là, sur des global issues, qui est ici. Là, je fais un check d'alignement régional dans la région. Mon alignement régional est de 5, donc je roule un dé, j'essaye de pogner 5 ou moins. C'est réussi, ça va me donner -1 sur le jet. Je peux aussi avoir -1, -2 si je dépense des AP. J'ai -1 par allié dans la région. On n'a pas d'alliés en Amérique du Sud. +1 s'il y a une guerre, un groupe terroriste ou un État voyou. +1 s'il y a une influence chinoise ou russe dans la région. +2 s'il y a les deux. Il y a une influence chinoise, fait que le -1 que j'ai pogné pour mon alignement est offseté par le +1 de l'influence chinoise. Fait que je vais rouler euh, de base sur ce truc-là. China or Russia take the lead. Hmm. Puis le bad stuff. Ok. Ouah. L'affaire, c'est que même si je dépense un, je peux quand même pogner le pire résultat qui est le 9 ou plus. Hmm. Je vais dépenser un AP pour la lock. Ça représente le fait que je ne délègue pas et j'assiste personnellement au sommet. Alors, 1 des 10 -1. Ça n'aura pas fait de différence, mais 6 -1, 5, alors beaucoup de bruit pour rien. Les agendas de chaque pays là, minent le sommet, on ne fait pas de progrès. Et au moins, il n'y a pas de bad stuff qui est arrivé, parce que je rappelle que c'est quand même une cheat de crise que nous avions pigé. Il nous en reste une dernière, 2 cartes, et malgré le plus, ce sera tout. Alors, 2 ultimes cartes. Que c'est ça, de past et prologue, crise domestique. Alors, une crise là, qui pourrit depuis longtemps là, se produit. Je dois aller sur la table D13 et suivre la procédure qu'il y a là. Donnez-moi un instant. OK, c'est fucking n'importe quoi. Cette table-là, là, c'est quelque chose. Euh, il peut y avoir une tentative d'assassinat sur moi-même. Écoute, c'est all over the place, cette affaire-là. J'ai lu certaines affaires, là, je me suis dit, gars, on va brasser le dé live, pour on verra bien qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est carrément, là, euh, on roule un D6, puis on applique les résultats qu'il y a là. Il n'y a pas moyen d'influencer ça, il n'y a pas moyen d'avoir de modificateur. That's it. Le plus bas possible, croyez-en ce que j'ai lu, là. On veut rouler le plus bas possible. Si on roule 6 là, j'ai jamais vu ça de ma crise de vie. Là, si on roule 6 là, c'est incroyable, on en a pour 15 minutes. Anyway, on s'énervera pas, puis on va lancer le dé. 4, ok. Bon, c'est finalement encore là beaucoup de bruit pour rien. Euh, Donc, la polarisation sociale et politique en Amérique se creuse. Si notre truc de coopération bipartisane est dans une des deux boîtes de droite, crise de chance, on le bouge à gauche d'une boîte. Alors ça, Fleur Ivoire, rappelez-vous, je ne voulais pas l'augmenter ici parce que je me disais que j'allais l'augmenter naturellement au début du tour, mais là peut-être qu'on va pouvoir euh, l'augmenter.
Et s'il n'avait pas été dans une de ces deux boîtes-là, là, on l'aurait tassé à gauche de deux boîtes, fait qu'il serait revenu carrément là, au début de la traque, moyen aux relations avec le Congrès, moyen aux médias. Dans les deux cas, deux nouveaux trucs polarisants là, arrivent en priorité. Là. Je pige deux nouvelles priorités du public et je les place sur les numéro un et numéro 2 box. Et comme je vous disais, là, on va enlever la priorité 4 et la priorité 5. Chris, les priorités du public n'auront jamais autant changé que là. Alors, priorité 4 et 5 vont décrisser automatiquement. La priorité 3 devient 5, la 2 devient 4, l'ancienne 1, tout récente, de Job Creation Package, le peuple à la mémoire courte. Alors là, je vais piger une priorité 2, la nouvelle priorité 2 qui est le Lingering Domestic Issue. C'est très thématique. Et nouvelle priorité 1, les upgrades aux infrastructures. Puis là, regardez comment ma chance se poursuit, là. Mais Lingering Domestic Issue est justement le bill par pur luck que moi j'avais introduit. Ben pas par pur luck, parce que je voulais réduire cette patente-là, là. Mais en plus, c'est devenu la deuxième priorité du public. Pour l'instant, parce qu'on a vu comment vite ça peut changer. Fait que ça, je recrée ça ici. Euh, voilà. Pour ceux qui sont curieux, là, tentative d'assassinat, dépendamment si ça arrive aux États-Unis ou si ça arrive à l'extérieur. Puis 6, là, écoute, je suis tombé en bas de ma chaise, c'est ça qui a fait qu'il a été long, il a fallu que je me relève. On diminue l'économie de 3 boîtes. Je répète, de 3 boîtes. Mon économie, qui a toujours été dans le tapis, serait arrivée à 4. L'économie européenne de 2 boîtes, le public approval de 5 boîtes, moins 1 à la stabilité dans toutes les régions du monde. Toutes les régions du monde se mettent à maïr. Les lingering domestic issues augmentent. La seule affaire, là, la coopération bipartisane s'améliore. Puis là, après ça, j'avais une chance de passer un bill pour essayer de contrer les effets de ça. Mais je peux vous dire là, que la stabilité dans les régions mondiales, je m'en serais jamais remis. Puis le anti-US dans toutes les régions mondiales, là, ça, j'aurais pas pu refaire ça. Calvaire. On a passé proche en esti d'une cataclysmique catastrophe. Et ça, c'est réchauffé. Câlisse. Et la dernière carte, au Chris, le Hezbollah tire des roquettes au nord de l'Israël. Alors, plus un crise régionale au Moyen-Orient. That can be good. Deux marqueurs de tension sur l'Israël. Comme je dis, qui n'ont pas besoin de grand-chose pour être tendus. Je dis pas que des roquettes, c'est le fun, là. Et on roule un des 10 pour voir comment l'Israël va réagir. Aussi, bon, si je suis pas une 9 ou plus, il y a une nouvelle guerre. Israël entre en guerre. Alors, ouais, voyons voir ce que ça va donner. Ah, si! Ah ben, set up a new Israël contre Hezbollah, qui est une des tracks ici, là, ça je pense. Là. Je pense que c'est considéré Israël et ses voisins. Là. On va faire le reste, mais on va setuper la guerre à la fin. Là. J'ajoute deux marqueurs de tension à Israël. Ok, ça c'est un petit peu le bad stuff qu'on parlait. Là. Stabilité du Moyen-Orient qui descend de 1. Une tension à l'Iran. C'est de garder la sanction sur le top pour ne pas l'oublier. Alright, on a une deuxième guerre sur les bras. Je vous reviens encore une fois. Welcome to the shit show. Holy crap. Ah, si je vous l'avais dit que ce bout-là, là, c'est le bout, selon moi, qui est le moins clair dans les règles, puis est Chris. Je me suis rappelé pourquoi, là, je joue pas à ce jeu-là nécessairement à tous les jours quand je suis pas en train de faire des vidéos, là. Mais bref. Ok, je vais pas vous décourager, ceci étant dit, mais c'est pas le point fort du jeu. D'abord, euh, là, j'y vais d'une coupe d'assomption. J'ai pas vraiment le choix. J'ai quelques questions qui sont pending avec d'autres comme moi qui ont playtesté le jeu. Là. Mais ben, ça va être lettre sur Board Game Geek, mais que ça sorte. Là.
Bon, d'abord, je le sais que le Hezbollah, tu sais, sont proches d'Israël. Fait que là, je présume que le Hezbollah et le Hamas, c'est considéré Israël et ses neighbors. Donc, c'est considéré cette traque-là. C'est renforcé par le fait que le premier résultat ici, si on avait pogné 1 à 5 sur le D10 plutôt que 9, probablement la vidéo serait déjà finie. Mais on aurait augmenté la traque d'Israël et ses neighbors de une boîte. Première question que j'ai, est-ce que je laisse le conflict status ici? Parce que Israël peut aussi tomber en guerre contre le Hamas. Fait que là, je sais pas trop qu'est-ce que je fais avec cette patente-là, étant donné que là, ils vont tomber en guerre contre le Hezbollah, mais ils peuvent aussi peut-être tomber en guerre contre le Hamas. Fait que qu'est-ce que je fais avec ça? À suivre. Bon, ça dit de setuper la nouvelle guerre. S'ils sont déjà en guerre, on ajoute 2 à la force de l'Israël. Ça, c'est correct. Bon, j'ai déjà commencé à faire un petit peu de setup ici. Bon, fait que là, dans l'ordre et la discipline, ça dit de déterminer c'est quoi le conflit, euh, le type de conflit qui commence. Puis là, on a une petite affaire à côté de leur track ici qui dit que pour eux autres, pour le savoir, on lance un des 10. Sur un 1 à 4, c'est une guerre aérienne, puis sur un 5 ou plus, c'est une guerre aérienne et sur le sol. On va commencer par brasser ça. Ça va quand même avoir un certain impact. Alors, c'est air ground. Ça, c'est le type de conflit. Ensuite, on commence, le conflit commence. Fait que le statut du conflit, on est à, désolé, on est à stale. Chris, j'ai pas changé de bon, si bon, c'est titre, deuxième guerre. Alors, type de conflit, on est en stalemate, parce qu'on vient de commencer. Euh, il y a des petits jetons là, pour tous les protagonistes. Fait que l'Israël est en guerre contre le Hezbollah. Le, le side qui attaque, normalement, il dit si c'est pas précisé, vous le choisissez randomly. Officiellement, c'est pas précisé au niveau règles. On comprend quand on lit le flavor, là, Israël lance une guerre contre le sud du Liban. Mais on comprend que c'est l'Israël qui est l'attaquant. Mais encore là, il faudrait que ce soit précisé au niveau des règles que Israël est l'attaquant. Pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Ça dit if you are unsure ou que le jeu ne spécifie pas qui est l'attaquant et le défenseur, le déterminer au hasard. On ne fera pas ça. Ensuite, quelle est la force? Autre petite question que j'ai posée. Fait que là, il y a deux chiffres de listés vis-à-vis Israël, un 8 puis un 6 entre parenthèses. Notre meilleur guess à nous tous, playtesters, attendant peut-être la confirmation de Gene, c'est que c'est un 6 en cas d'une guerre aérienne, de missiles ou navale, et c'est un 8 autrement. Autrement dit, le chiffre entre parenthèses fit avec les types de guerres, les types de conflits qu'il y a entre parenthèses à côté du protagoniste. En même principe, le Japon, en cas de guerre navale ou aérienne, a une force de 4, sinon a une force de 7. Fait que je vais y aller, puis je vais mettre 8 pour Israël. Puis ça dit, dans le fond, s'il y a une traque de conflit qui drive cette guerre-là, vous pouvez ajuster la force initiale parce que je vous ai parlé plusieurs fois, la fameuse force relative qui est ici. Et là, la force relative, le marqueur n'avait pas bougé du début, il était plus 2 en faveur d'Israël. Fait que là, je pars à 8 parce que c'est un conflit air-ground. Euh, plus 2 à cause de la force relative. Puis le Hezbollah, eux autres ont 3, plus le nombre de marqueurs d'influence iranienne au Moyen-Orient. S'il n'y en a pas, si je ne me trompe pas, là. Pas de marqueur d'influence de l'Iran ici, donc sont à 3. Ils restent à 3. Fait que ça, c'est fait. Euh, Déterminer la force des États-Unis, ce n'est pas le cas. On détermine les odds, on détermine les DRM et on fait, dans le fond, quand une guerre se déclare, on fait un jet de progression de guerre tout de suite. En plus d'en faire un, là, où suis-je, où suis-je, où suis-je? En plus d'en faire un, là, dans le fond, là, quand on va arriver, ici. Alors, d'ici la fin de l'année, il va déjà y avoir deux jets qui vont avoir été faits sur cette guerre-là. Le jet initial plus l'autre jet qu'il va falloir faire. Fait que là, 10 à 3, on est dans un ratio de 3 pour 1. On est dans un ratio de 3 pour 1. On regarde la ligne brune, qui est le Combined Air Ground Wall, puis on va aller voir c'est quoi les DRM pour cette chose-là. Il n'y a pas de surprise.
Quand c'est les Américains qui lancent la guerre, il peut y avoir une surprise. Des événements, des fois, peuvent dicter qu'un groupe a une surprise ou non. C'est pas le cas. Est-ce que c'est l'US qui est en guerre? Non. Est-ce que c'est le US, la Russie, la Chine ou l'Israël qui attaque? Oui. Alors, -1. Est-ce que le US est en guerre? Non. Est-ce que le US est en guerre? Non. Est-ce que le US ou l'allié est en attaque ou se défend et le nombre d'influences totale de la Russie et de la Chine dans la région est de 2 ou plus? La réponse, c'est oui. Au Moyen-Orient, on en a un de chaque. Fait que ça, c'est +1. Fait que ce +1-là vient offsetter le -1 dans le fond du fait que c'est Israël. Fait que tout ça pour dire que je n'ai pas de DRM. Je lance sur la colonne 3 pour 1 du truc brun. On peut se dire le plus bas possible, là, en assumant qu'on veut que Israël gagne ça au plus vite. Essentiellement, les guerres, on veut qu'ils se finissent au plus calice. J'ai mis mon marqueur de guerre 2 ici. Je répète que si jamais il y a 6 guerres en cours, s'il y a 5 guerres en cours, puis une sixième arrive pour se déclarer, je perds la game automatique. C'est pour ça que dans le fond, tant qu'à vous battre, là, battez-vous, mais faites ça vite. OK? Fait que là, je lance le D10, le plus bas possible. 7. Ouf, 5 à 7, on est ici. Fait que on bouge à gauche, bouge le marqueur de conflit d'une case à gauche, puis les défenseurs subissent une perte. Fait que là, quand c'est pas une guerre aérienne ou une guerre de guérilla, là, on est sur l'autoroute, là, ça va vraiment vite, là. Fait que là, on s'en vient ici, puis Israël est à une victoire là, de gagner ça, là. Surtout que, pas le bon marqueur, mais les défenseurs aussi subissent une perte. Fait que là, 10 à 2, le prochain coup, ils vont rouler sur la colonne de 4 pour 1, là. Puis, il y a une petite étoile, mais qu'on ignore. Alors, ça dit dans le fond là, que si un camp n'a pas gagné, on fait la paix et on met un terme à la guerre parce que les deux camps sont écœurés, mais on ignore ça sur le jet initial. Puis là, si on revient ici, oups, fait que là, on a fait ça, on applique les résultats. Les pertes, bon, un astérisque met un terme à la guerre, mais important, on ignore ça. Après qu'on a fait les résultats, +1 de crise régionale dans la région, évidemment. Le Moyen-Orient est relativement déstabilisé par tout ça. Est-ce qu'un camp a gagné? Non. La guerre se poursuit. Est-ce que les Américains sont impliqués? La réponse, c'est non. That's it. Le reste, c'est que faire quand un camp gagne. Fait que je suis pas mal sûr, on va le dire de même, là, je suis pas mal sûr que je l'ai fait correct. Mais comme vous avez vu, là, il y a quelques trous là-dedans, là. Puis au final, bon, on va voir, là, on va probablement, fort probablement même avoir l'occasion de le voir, parce que quand on va arriver ici, ben là, on va avoir deux guerres à s'occuper. C'est fort probable qu'Israël va gagner ça. Puis on va voir les conséquences là, quand Israël va gagner la guerre. Cette carte-là est mise dans le reshuffle pile, ça veut dire que le Hezbollah se dompte pas, puis pourrait retirer des roquettes sur Israël, puis s'en faire recrisser une encore, mais bref. Fait que prochaine vidéo, on va faire trois petites actions. Notre core support check. On va voir un autre segment de terreur ou de chaos. Ça se peut qu'on repogne chaos encore ou qu'on pogne terreur cette fois-ci. C'est probablement les deux affaires qu'on va faire aux prochaines vidéos. Fait que voilà, ça va quand même, somme toute, là, malgré cette petite guerre-là qui s'est déclarée. Ben, petite guerre. Facile quand c'est pas toi qui es au front, là. Mais bref, ça va quand même très bien. Puis on achève, on lâche pas. À plus.